Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube officiel. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais parler des PC bas de gamme, entre guillemets, qu'on peut trouver dans les Easy Cash, les bonnes affaires et les mauvaises affaires. Donc aujourd'hui, on va parler d'un HP Compaq. Donc voilà, un PC de bureau qui était encore d'actualité il y a 2-3 ans. Vous inquiétez pas si j'ai l'air fatigué, je viens de me réveiller, hein, j'adore les vidéos matinales. Voilà. Donc j'ai récupéré hier au Easy Cash de ma ville 2 ordinateurs. Donc celui-là, le Compaq juste ici, plus un qui est derrière, mais qu'on verra après. Donc si je vous lis la description du Compaq. Donc on nous dit AMD Athlon 2, 170 OU, 2 GHz, donc processeur 2 GHz, mémoire 3 Go et stockage 250 Go HDD. Donc il était pour pièce, donc 10 euros, le prix 10 euros, mais pour pièce. Et vous allez voir que le problème qu'il avait, c'était tout con. Donc voilà, voilà à peu près l'ordinateur sous toutes ses formes, hein. Donc à l'arrière, on n'a rien, presque rien du tout, hein, pas de carte graphique, ça c'était sûr. On a juste une entrée VGA, 4 USB, un LAN et une carte son. Et bien sûr le port d'alimentation. Mais sinon, à part ça, on n'a rien du tout. Donc, je vais vous montrer la panne qu'il avait. Je vais chercher le fameux tournevis. Voilà, celui-là. Et je vais dévisser. Parce que vraiment, la panne qu'il avait, c'est vraiment... je vais pas dire du foutage de gueule, parce qu'on est gentil ici, mais... Voilà, c'est vraiment nous prendre pour des... Pour des... Pour des bêtes. On va dire ça comme ça. Alors, j'ai réussi à enlever cette vis. Voilà. Donc voilà, intérieur, on peut pas faire plus classique que ça, vraiment. J'avais eu un HP Pavillon il y a 1 an maintenant, et franchement, c'est le même intérieur, hein. Il y a rien qui différencie ça d'un HP Pavillon, hein. Sachant que Compaq et HP, quand même, au départ, c'est la même marque. Donc, on a une alimentation vraiment pas puissante que HP s'amuse à mettre dans de nombreux PC, c'est la même, hein. On a, comme je vous ai dit, les 3 Go de RAM, mais vous allez voir que c'est à cause de la RAM que cet ordinateur ne fonctionnait pas. En fait, il s'allumait, mais ne donnait aucune image, donc aucun code BIOS au niveau du buzzer, parce que cette carte mère a un buzzer intégré, et rien du tout à l'écran. Vraiment, l'ordinateur semble s'allumer, on sent qu'il démarre... non, il démarre pas sous Windows justement, parce qu'il n'y a aucun son. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est peut-être la barrette de 1 Go de RAM qui est morte. Je l'enlève, et là, comme par magie, l'ordinateur redémarre. Et je vois que au niveau de la RAM, quand j'enlève les 2 barrettes, il y a quand même une différence de marque. Il y en a une, c'est une marque que HP met souvent dans ses ordinateurs, et il y avait une marque Asus. Donc je me suis dit, oui, c'est les mecs de EasyCash, ils ont voulu faire une upgrade. Sauf que l'upgrade n'a pas marché, parce que les BIOS des PC Compaq et des PC HP, c'est souvent limité en termes de comptage de la RAM. Bon, ça c'est partout pareil, hein, également. C'est pas que chez HP, hein. Mais donc voilà, c'était limité niveau RAM, donc il ne peut pas accepter plus de 2 Go de RAM. J'ai voulu laisser la barrette de 2 Go de RAM en DDR3, oui, parce que c'est de la DDR3. Mais j'ai préféré laisser la barrette de 1 Go, parce que je vais avoir besoin de DDR3 dans une prochaine réparation, donc je préfère garder la barrette de 2 Go DDR3. Donc voilà, c'était ça la panne de ce PC. Donc c'est tout bête, hein, et hors ça, il fonctionne, hein. Si je l'allume, il boot sous Windows 10, hein. Il était avec Windows 7, mais... non, il était fait pour Windows 7, mais il a été passé Windows 10. Le disque dur qui est rangé juste ici. Voilà, et à part ça, architecture classique. On n'a pas de ventilateur ici. On en a qu'un seul qui est le ventirad. Et l'alimentation, bien sûr. Et on a le lecteur CD qui est à l'avant. Sinon, sur cette face avant, rien de plus à dire, hein. 3 USB, dont un qui est pété. Il a dû, je sais pas, c'était peut-être un PC d'école où des écoliers se sont amusés à casser le port USB au stylo ou au compas, un truc comme ça.
Mais bon, je le sais, hein, parce que ça, je le faisais aussi quand j'étais petit, mais je me moque pas du tout de ceux qui font ça, mais c'est juste que c'est un peu chiant. Ouais, moi aussi, on était cons quand on était petit, donc là aussi, je faisais ça quand j'étais petit. Donc voilà. J'espère que c'est pas non plus quelqu'un qui l'a fait exprès. Ce serait dommage. Voilà, le lecteur qui est juste ici. Voilà. Vous constaterez également le retour du trépied, hein. Ça fait du bien, surtout pour le confort visuel. Alors, on a un lecteur de cartes. Donc, c'est pas des cartes SD, pardon. C'est des SD, MMC, ça fait tout, on dirait, hein. Port casque, port micro, les 3 USB. Et processeur AMD2. Donc, je ne connaissais pas du tout les AMD2. Donc, voilà, ça boot sous Windows 10, c'est magnifique. Et c'est très lent, mais ça fonctionne bien. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur ça? Donc, pour moi, cet ordinateur, à 10 euros l'unité, est, est une bonne affaire. Donc, je vais quand même vous montrer l'étiquette. Voilà, avec les spécifications. Et là, on constate qu'il y a un bel autocollant 10 euros. Sauf que cet ordinateur était là depuis longtemps. Donc, si on décolle l'autocollant 10 euros, j'aurais clairement pas acheté ça 20 euros quand même. Vraiment là, c'est pour ça, je l'avais vu il y a un an déjà ce PC. Il était déjà dans les rayons et comme ils se demandaient pas à 20 euros, et ben ils ont préféré le mettre à 10. Et ils ont bien fait d'ailleurs. Alors on va passer sur le deuxième PC. Donc le deuxième PC, il n'y aura pas besoin de le tester parce que tout simplement c'est un PC no name. Voilà. Voilà l'ordinateur no name juste ici. Qui est un boîtier de chez Advance. On va pas se le cacher, pareil, c'est pourri. Un boîtier qui se tord tout le temps, des trucs comme ça. On peut le voir, hein, d'ailleurs, là, il y a une belle marque, là. On dirait pas comme ça, mais c'est ultra profond, la marque qu'il y a eu sur le dessus du boîtier. Donc voilà, un ordinateur no-name. Donc celui-là, ce qui était bien, c'est que pareil, il tournait sous Windows 10. Donc son disque dur est directement parti pour un autre ordinateur. J'ai pas cherché à comprendre. Et donc, je me suis dit, je vais quand même regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, une alim de chez Eden. Donc, ceux qui connaissent pas les grandes marques pourrites des constructeurs de PC, Eden en fait partie. C'est un peu la sous-marque de Advance. Donc, déjà que Advance, c'était pas fou. Et ben, Eden, c'est encore pire. Donc on constate, hein, c'est les mêmes alimentations. Celle-là est très légère, hein. Les deux PC que j'ai ramenés sont hyper légers. Pourquoi? C'est toujours un mystère. Donc dans celui-là, j'ai remis un disque dur qui est HS, vous allez comprendre pourquoi. J'ai également mis une carte mère, mais qui est HS. J'ai enlevé la carte mère d'origine. Si vous voulez, je vais essayer de retrouver la carte mère, juste pour vous. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé la carte mère. Voilà. C'est celle-là. Il y a une petite carte mère Asus, comme ça, avec un corps de duo dessus. Et donc du coup, je l'ai enlevée parce que cette carte mère fonctionne parfaitement. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être une bonne idée de faire un PC de présentation. Donc un truc totalement cassé, qui ne fonctionne plus réellement. Et c'est parce qu'en fait, tout le monde qui me demande à chaque fois dans quoi je fais mes vidéos, je leur dis l'informatique. Et ils me demandent qu'est-ce qu'on peut trouver dans un ordinateur, des choses comme ça. Et donc je me suis dit, faire un modèle de présentation ultra classique comme celui-là, ça pourrait être une bonne idée. Donc j'ai retrouvé un vieux disque dur qui ne fonctionne plus, une vieille carte mère qui a le socket endommagé mais que je n'ai pas envie de réparer pour le moment, et une vieille barrette de RAM pareil qui fonctionne plus. Et donc j'ai monté tout ça ensemble dans le boîtier Advance, pardon. Et donc voilà, ça me fait un ordinateur de présentation. Donc c'est pas du gâchis, hein, lui il va rester, il sera jamais allumé de toute façon avec une alimentation pareille. Voilà, c'est pas du gâchis. Pareil, celui-là je l'ai eu pour 10 euros au départ. J'ai récupéré disque dur, carte mère et système de refroidissement. Donc voilà, j'ai récupéré à peu près toutes les bonnes pièces qu'il y avait dedans pour au final remonter une carte mère qui ne me servira plus jamais. Tout simplement parce que je vais la laisser là-dedans.
Et quand il y aura des gens qui rentreront dans ma chambre et qui me demanderont qu'est-ce que c'est un ordinateur vu de l'intérieur, au lieu de prendre une tour qui est correctement rangée dans mon stock, eh ben j'aurai qu'à prendre celle-là, qui est facile à ouvrir et qui est simple au niveau de l'intérieur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais oublié de préciser celle-là avec 4 Go de RAM, donc je me suis empressé de l'enlever. Sur cette carte mère, bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Ceux qui vont me dire encore une fois déchets informatiques, sachez que l'alimentation, encore une fois, c'est vraiment nul. La carte mère, elle a comment ça s'appelle? Elle a le socket qui manque, donc j'ai pas réellement envie de la réparer pour le moment. Et si jamais j'ai envie de la réparer, je la ressortirai. Le disque dur, il fait le bruit de la tête de lecture, vous savez, la fameuse erreur. Le boîtier, on va pas se le cacher, c'est vraiment nul, hein, c'est du Advance. Et donc voilà, c'est pas du gâchis informatique. Ce sera uniquement un PC de présentation, voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à la liker et à la partager.